Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo qui sera un haul comme vous aurez pu le voir. Donc ça sera un haul qui concerne seulement fin août. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté ou commandé. Donc il y a des choses qui viennent de Sephora et de Beauty Bay. Et il y a une chose qui vient de Manor. Je vais donc commencer avec la seule chose que j'ai acheté chez Manor. Donc je me suis pris une gelée d'huile démaquillante anti-pollution de Nuxe Bio Beauté, donc qui se présente comme ceci. Donc j'ai pas encore d'avis tranché sur cette gelée d'huile démaquillante parce que je l'ai pas encore assez utilisée. Par contre, j'aime juste pas trop la texture. Je vais essayer de vous montrer ça. C'est une texture de gelée en fait. C'est une texture qui est vraiment épaisse. Je sais pas si vous arriverez à le voir. Genre c'est vraiment épais quoi. Et du coup, faut vraiment masser fort pour que l'huile elle fonde bien et tout. Du coup, pour le moment, je suis pas trop fan. Mais peut-être qu'après, je vais comprendre comment bien l'utiliser et ça me plaira. En tout cas, genre, ce que j'adore avec cette gelée, c'est qu'une fois que genre, je me suis démaquillée, ma peau, elle est tellement belle et je sais pas, elle a l'air tellement genre... Enfin, je sais pas, elle a l'air contente, genre, elle me dit merci, vraiment. Et du coup, j'ai beaucoup aimé pour ça. Après, comme je vous ai dit, la texture, c'est un peu compliqué à travailler, mais je verrai avec le temps. Ensuite, on va passer au Sephora. Sur Sephora, je me suis pas commandé beaucoup de choses. Enfin, tout dépend de... tout dépend de beaucoup ce que ça veut dire. Donc, je me suis pris pour commencer... un kit de 3 masques visage coco là, ceux comme ça, ceux qui sont en tissu. Il me semble qu'il est genre à 9 €, un truc comme ça. Et j'adore les masques Sephora, donc toujours bien d'en avoir. J'adore. Ensuite, j'ai fait encore des achats skincare. Ce mois, j'ai fait beaucoup de skincare. Hein, je vais vous le dire, il n'y a pas forcément énormément de make-up, il y a plus du skincare. Donc, je me suis acheté les nouveaux masques là chez Sephora. Vous savez, les masques qui sont comme ça. Donc j'ai celui au muesli qui est apaisant et j'ai celui à la banane qui est nourrissant. Et le muesli il est génial, j'adore. Et la banane il hydrate tellement bien. Donc je les ai déjà testés les deux bien sûr. Et il hydrate tellement bien, franchement pour 5 € et quelques, foncez, vraiment foncez. Petite pépite, j'adore. Franchement, en plus, il y en a tout. Il y en a au chanvre pour anti-imperfection. Il y en a vraiment de plusieurs sortes pour justement des résultats différents. Ensuite, je me suis pris une double crème. C'est de Kaolion. Donc en fait, là, vous savez, quand on va à la caisse chez Sephora, il y a toujours les petites miniatures et tout. Donc je me suis pris pas mal de trucs. J'ai craqué avant de payer. Donc je me suis pris notamment cette crème de Kaolion, donc qui se présente comme ceci. En fait, j'adore le format parce qu'en fait, vous avez deux crèmes, je sais pas si vous avez vu. Donc ça, c'est la crème de jour qui est là. Et puis là, quand vous ouvrez, tac, il y a une petite opercule. Vous avez le masque de nuit. Donc hyper pratique, vous avez deux en un. Et du coup, comme je vous ai dit, c'est la marque Kaolion et en fait, c'est genre contre l'apparence des pores. J'ai pas forcément une peau grasse, donc réduire l'apparence des brillances et tout ça, voilà. Par contre, j'ai quand même des pores assez marqués, donc j'ai pris ça. Enfin, j'ai pas forcément d'avis pour l'instant. Elle est pas mal, mais les crèmes, ça se voit surtout sur le long terme, donc je vous en reparlerai. Ensuite, toujours dans le skincare, donc oui, je pioche dans mon petit sac qui est à côté. Toujours dans le skincare, on a de Inkey List, je crois que ça se dit comme ça. Inkey List. Donc c'est un sort de un petit sérum comme ça. Et c'est à l'acide hyaluronique et il est génial ce sérum. Il hydrate tellement bien la peau. Donc depuis que je l'ai acheté, je l'utilise tous les jours. Il est génial, magnifique. Je pense que je vais me prendre en full size. Ça aussi c'était, vous savez, dans les petits rayons avant de payer. Je vais me le prendre en full size, c'est sûr. Il est juste génial, merveilleux. Ça doit faire 3 semaines que je l'utilise. Et il est juste génial. Il apporte une hydratation de ouf à ma peau. Non mais vraiment, genre ma peau, depuis que je l'utilise, ça n'a rien à voir avec avant. Je suis juste trop contente de cette petite pépite que j'ai découvert. On passe au make-up. Donc chez Sephora, je me suis bien évidemment pris la nouvelle palette de chez Anastasia Beverly Hills with Jackie Aina. Vous connaissez, je pense que vous avez
Vous avez forcément dû la voir sur les réseaux. Déjà, le packaging, j'adore l'effet comme ça. Et je sais pas si vous pourrez voir les détails, mais en fait, c'est serpenté. C'est ouais, un peu matière serpent. J'adore. Alors franchement, déjà, le packaging, il est juste ouf. Il est vraiment juste ouf. Après, la qualité des fards Anastasia, on connaît, on sait très bien qu'une très très bonne pigmentation. Mais en plus de ça, j'adore. Je pensais pas aimer l'harmonie des couleurs de base. Je pensais pas me la prendre. Mais quand je l'ai vu en magasin, j'ai eu un coup de cœur dessus. Non mais totalement. Enfin, regardez-moi ça. Je trouve ça juste tellement beau. L'harmonie et tout. Il me semble pas que j'ai utilisé encore toutes les teintes. Si, j'ai déjà utilisé toutes les teintes. Si. Mais franchement, elle est juste tellement belle. Le Trust Essu, là, le blanc à reflet doré, il est juste magnifique. Il est juste magnifique. Et la couleur Sponsored, là, qui est en sorte de duochrome, qui est brun et vert, il est juste trop beau. Donc, c'est le fard qui est juste là. Trop beau. Trop beau. Donc voilà pour la palette du mois. Et ensuite, je me suis pris également un kit de chez Fenty. Donc c'est le kit de contour qui se présente comme ça, où on a un bronzer et il me semble que c'est un highlighter ou un bronzer aussi, je sais pas. Ouais, donc c'est le bronzer et ça c'est un stick en luminaire. Donc le stick, je vais pas l'utiliser, il est beaucoup trop foncé pour moi, donc je vais le donner à une copine. Mais le bronzer, il est génial, hein. Franchement, il s'estompe merveilleusement bien. Je l'avais testé en magasin et j'ai adoré, donc je me le suis pris en petit pour commencer. Et si je l'aime vraiment, je vais me le reprendre encore, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Voilà pour mon petit craquage de chez Sephora. Ensuite, on va passer à Beauty Bay. Donc j'ai le carton. Ouh, ah là là, quand on reçoit ces cartons à la maison, le bonheur que ça nous inculque, c'est un truc de malade. Donc on va aussi commencer par le skincare. Donc comme je vous ai dit, ce mois il y a beaucoup de skincare. Je pense faire des hauls assez souvent. Je sais pas si ça vous plaît, donc dites-moi ça dans les commentaires. Et je vous avais d'ailleurs posé la question pour ce haul, voir si ça vous intéressait de savoir ce que j'avais commandé, etc. Vous m'avez dit oui sur Instagram. Si vous n'êtes pas abonné à mon Instagram, je vous mettrai en barre d'infos. Allez checker. Et ensuite, je vous fais du coup ce haul. Et si ça vous intéresse, je peux vous en faire à chaque fois que j'ai vraiment de grosses commandes, entre guillemets. Donc, on va passer au skincare de chez Beauty Bay. Donc Beauty Bay, c'est un site juste génial. Déjà, je vous ai parlé de leur palette dans ma dernière vidéo où je vous présente 10 produits, mes 10 produits préférés à moins de 10 €. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la regarder. Et du coup, Beauty Bay, c'est un site revendeur de beaucoup de marques. Donc il y a Juvia's Place, Makeup Revolution, Anastasia Beverly Hills, Jeffree Star, enfin vraiment beaucoup de marques connues. Et ils ont fait également leur propre marque où je vous ai donc présenté quelques produits la semaine dernière. Du coup, sur ce site, j'ai commandé 2 masques en tissu encore. Oui, les masques, ce mois, ça y va. Donc, un à l'avocat et l'autre au beurre de karité, il me semble. C'est de la marque... Il me semble que c'est Holika. Mais c'est tout écrit en chinois. Je crois que c'est Holika. De toute façon, tous les barres des produits que je vous présente dans cette vidéo sera dans la barre d'infos, bien évidemment. Comme ça, si vous voulez les prendre, etc., vous avez le lien direct. Du coup, ouais, 2 masques. Ensuite, je me suis pris en fait un set de chez Mario Badescu où il y a plein de petits produits dedans. Donc je vais vous présenter et franchement c'est pas mal. En gros, c'est les essentiels de chez Mario Badescu. Je pense que vous connaissez cette marque, elle est également arrivée chez Sephora, mais c'est une marque très très connue en Amérique, il me semble, pour le skincare. Et du coup, j'avais vraiment envie de tester. Dans ce petit kit d'essentiel, on a le spray à l'aloe vera, à l'herbe et à l'eau de rose, donc qui se présente comme ceci. J'ai pas forcément testé sur le long terme ça, donc je peux pas vous en dire des nouvelles, mais à ce qui paraît, il est très très bien. Donc à voir. J'ai également un baume à lèvres qui se présente comme ça. L'embout il est comme ça. Et je l'ai utilisé qu'une fois, donc je peux pas vous faire de retour. Mais de toute façon, je pense que je vais faire une vidéo test des produits make-up et je vais sûrement vous faire un retour dans cette vidéo des produits soins que je vous aurais pas dit aujourd'hui. Ensuite, on a la crème. La crème, je ne l'ai pas encore utilisée longtemps, donc celle-ci, c'est la Oil Free Moisturizer. Ouais, Oil Free Moisturizer. Donc c'est une crème hydratante qui hydrate vraiment hyper bien.
Je confirme. Franchement, pour le peu de fois où je l'ai utilisé, j'ai vraiment vu que ma peau elle était vraiment intensément hydratée, donc je valide. J'ai continué à l'utiliser, je vais sûrement me l'acheter en full size. Ensuite, toujours dans ce petit kit, il nous reste 2 petits produits. Donc on a le Glycolic Foaming Cleanser, donc je pense que c'est un nettoyant qui se présente... Ah, c'est vraiment une texture bizarre je trouve, qui se présente comme ça. Et bah ça j'ai pas testé donc je peux pas vous le dire. À voir, à tester, je vous en redirai des nouvelles. Et le dernier produit du kit, c'est le Hyaluronic Eye Cream. Donc ouais, c'est une crème à l'acide hyaluronique pour le contour des yeux en fait. Donc je ne l'ai pas encore assez utilisée, mais elle a l'air, franchement, elle m'hydrate bien le contour des yeux pour le moment, à voir sur la durée. On va passer au make-up. C'est un peu ma partie préférée, je ne vais pas vous le cacher. Donc, make-up. J'ai été raisonnable ce mois, franchement j'ai été raisonnable. Donc je me suis pris les White Cloudy Divine Smudge Proof Eyeliner. Bon, je pense que vous les connaissez. Bon, il est encore dans l'emballage là. C'est les eyeliners pailletés de chez LS Splash, donc qui se présentent comme ça. Je pense que vous les avez tous vus. Et moi, ma teinte, c'est Galéon. Donc je vais vous swatcher ça parce que tellement beau. Mais je sais pas si on verra les paillettes à la caméra. Mais il est tellement beau. Mais vraiment, un truc de malade. Genre, regardez-moi cette beauté. Je sais pas si vous percevez quelque chose, mais si vous voyez rien, désolée. Mais je pense que vous l'avez déjà vu sur d'autres chaînes ou même sur les réseaux. Franchement, c'est pas des nouveaux produits. Hein. Mais je m'en suis enfin résignée à en prendre un. Donc premier produit make-up. Ensuite, on va continuer dans les liners. Cette fois, c'est un liner feutre noir pour faire des traits de liner typiques. Donc, c'est celui de chez BH Cosmetics. C'est le BH Liquid Eyeliner qui se présente comme ceci. Je l'ai même pas encore ouvert, j'ai même pas vu encore la pointe ou quoi. Ah ouais, la pointe elle est épaisse. Hein. Ça va, tu peux faire quand même des traits fins, mais... Donc ouais, la pointe est quand même assez épaisse. On verra s'il tient bien et ce qu'il donne, je vous en donnerai des nouvelles. Dites-moi si ça vous intéresse une vidéo crash test avec les produits que je vous montre aujourd'hui. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Ensuite, je me suis pris un bronzer de chez BH Cosmetics toujours. Alors ce bronzer, le packaging, je vais vous montrer ça. Bon, c'est hyper salissant. Mais le packaging est juste magnifique. Regardez-moi ça. Ça me fait un peu penser au Fenty. Sauf qu'il est rond, mais ça me fait penser au Fenty. Par contre, ce que j'avais pas vu sur le site, c'est qu'il y avait genre des micro paillettes dedans. Mais ce qui est bien, c'est que genre ça met pas de paillettes sur votre teint. Je déteste les teints, les bronzers, les blushs, tout ça, irisé, pailleté, c'est pas du tout mon truc. Mais vraiment pas. J'adore les teints mat. Et rajoutez-moi de l'highlighter. Et ce qui est bien, c'est que les paillettes ne se voient pas. En plus, il y a un grand miroir. Et franchement, top, hein. Il était pas hyper cher. C'est le Golden Gal. Brillance bronzer et franchement il est magnifique et le packaging on adore. Pour continuer dans le teint, j'ai un blush de chez Revolution Makeup Revolution. C'est les Blusher Reloaded. Je pense que vous avez dû les voir passer eux aussi, hein. Ça fait un moment qu'ils sont sortis, mais c'est les blushs comme ça, en relief un peu. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire sur ce blush. Après, Makeup Revolution, c'est une marque très peu chère. Donc, niveau qualité-prix, c'est juste génial. Mais donc, voilà. Enfin, un blush. On continue dans le teint. Oui, toujours dans le teint. Donc, je me suis pris le Matte Base Pore Blurring Full Coverage Foundation. Oh putain, c'est écrit en dessous en français. Donc, fond de teint lissant et couvrance totale. Donc, de chez Makeup Revolution, toujours. Donc là, comme ça. Mais la teinte ça va absolument pas. Elle est juste beaucoup trop claire et je suis dégoûtée parce que j'aurais jamais cru qu'un fond de teint aurait pu être trop clair parce que j'ai vraiment du mal des fois à trouver ma teinte parce que j'ai une peau très claire. Du coup, de voir qu'un fond de teint est trop clair, c'est bizarre, ça me fait vraiment bizarre, mais je vais vous montrer. Donc je vais vous montrer ça sur le doigt. Donc il est juste là et quand j'étale... En fait, il est blanc, enfin, il est trop clair et en plus, il est trop rosé. Je sais pas si vous arriverez à le voir.
il est vraiment beaucoup trop rosé et du coup je suis vraiment déçue. Un achat inutile malheureusement parce que je pense pas réutiliser à cause de la teinte. Je vais essayer de voir si il peut aller à une de mes copines et je lui donnerai, mais grosse déception. Donc pour finir avec le teint, on a le Pro Conceal HD de chez LA Girl, donc la base, enfin tout le monde le connaît, qui est comme ça. Je l'avais jamais testé et pour le prix, je me le suis pris franchement. J'adore. Pour l'instant, il est vraiment bien. Si je le poudre assez rapidement, il crise pas trop dans les plis, donc ça va. Et la teinte est parfaite. La teinte est parfaite. Donc déjà ça, c'est un bon point. J'attends de plus l'utiliser sur la durée, voir s'il me dessèche le contour de l'œil ou pas. Mais pour l'instant, je l'aime bien. Et pour finir, dernier produit que j'ai à vous présenter dans cette vidéo, c'est une palette. Et oui! Donc ça faisait un moment que je l'avais vue. Et du coup là, je me suis dit, bon allez, c'est pas grave, crac! C'est Donc oui, dans cette vidéo, vous allez voir qu'il y a beaucoup de BH Cosmetics. Mais j'avais aucun produit de leur marque, donc je suis bien contente de tester. Donc c'est la palette BH Cosmetics avec Daisy Markers. Donc c'est la palette de 20 couleurs, donc le packaging est comme ceci. Et à l'intérieur, voici la bête! En fait, elle se présente comme ça. Je trouve ça trop chou avec le petit nœud et tout. Trop cute. Et quand vous l'ouvrez... En fait, j'adore le concept, c'est parce que quand vous l'ouvrez, vous pouvez carrément retirer, vous voyez le couvercle. Vous avez un petit miroir. Donc là, voici l'harmonie de la palette. Elle est juste magnifique, s'il vous plaît. Regarde, ce rouge-là, rouge qui me fait trop envie. Faut vraiment que je la teste. Le vert aussi là, le vert turquoise qui est juste trop beau. Et puis le vert clair là, le Daisy donc. Le vert là. Après le reste c'est assez des teintes neutres. Elle est vraiment belle. Et ce que je vous disais, ce qui est pratique, c'est qu'ils te font un petit emballage comme ça que tu prends à part pour le haut. Après tu refermes juste comme ça, c'est aimanté. Et quand tu l'ouvres, en fait il y a... Là vous voyez, il y a l'espace. Et du coup, tu peux poser le miroir et ça te fait genre... je sais pas si vous voyez, genre ça te fait comme une petite coiffeuse un peu. Genre t'as un miroir pour te maquiller avec ta palette en dessous. Et l'idée, le concept, je trouve ça juste génial. Donc j'ai adoré, j'ai adoré. Bon, allez, on va faire quelques swatchs. J'étais obligée de craquer. Donc on va swatcher le Karma. Donc c'est le rouge. Ah ouais. Donc déjà, la pigmentation a l'air au rendez-vous. Ah oui, d'accord. Il me semble que c'est une palette à 11 ou 12 euros, hein, donc c'est pas mal. On va voir le jaune, parce que le jaune c'est toujours plus compliqué, qui a l'air aussi très bien pigmenté. Ah, pas mal, hein. Pas mal. On va quand même essayer quelques teintes irisées. Donc on va prendre... donc je vais prendre le Dream, c'est le bleu turquoise que je vous disais avant. Déjà, oh mon Dieu, ça a l'air tellement beau. Oh! Oh my gosh! Ah, c'est trop beau. C'est beaucoup trop beau. Et dernière couleur, ça va être le Cha-Ching. Donc c'est l'espèce de vert là. Vert foncé. Ah oui, la pigmentation également est au rendez-vous. Magnifique. Les couleurs sont juste dingues. Et en fait, ce que j'aime bien dans la palette, c'est la manière dont elle les a rangées. En haut, c'est un peu, là, si vous voyez, c'est tout ce qui est foncé. Ensuite, ça s'éclaircit. Ensuite, là, au milieu, c'est un peu tout ce qui est coloré. Et en fait, les deux rangées du haut, c'est que des mats. Et les deux rangées du bas, c'est uniquement des fards irisés. Donc, je trouve le concept hyper bien. Voilà, c'est la fin de ce haul. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce vers le haut et de vous abonner en retour à la chaîne. Ça me fait toujours hyper plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!